Le Grand Palais a pris des allures de caverne d'Ali Baba, bijoux précieux, porcelaine ancienne ou encore lettres signées de la main de Che Guevara, tous réunis pour le Salon international des livres rares et des objets d'art. Nous avons profité de ce rendez-vous pour rencontrer ceux qui œuvrent dans l'ombre à authentifier ces pièces et à déterminer leur valeur, les experts. Cette année, ils proposaient justement au public des ateliers didactiques pour séparer le vrai du faux, l'original de la copie. Frédéric Cantu les a suivis. Regardez. De la sculpture aux armes anciennes, de l'art tribal à l'art nouveau, la Chambre nationale des experts spécialisés en objets d'art et de collection compte 40 domaines de compétences. Nombre d'entre eux étaient représentés ce week-end au Grand Palais dans le cadre du Salon du livre rare et de l'objet d'art. L'expert, ce n'est pas forcément lui qui trouve l'objet, mais c'est toujours lui qui l'identifie. C'est-à-dire qu'on va rechercher si un décor sur une céramique, par exemple, pouvait être comme ça à une certaine époque. Ensuite, il y a l'état de l'objet. Ah, là, ce siège, il a eu cette partie-là restaurée. Voilà quel est notre rôle. En fait, c'est d'éclairer le public, d'éclairer les gens sur ce qu'ils ont, sur ce qu'ils possèdent. Afin de dévoiler aux visiteurs quelques-uns des secrets de l'expertise, le salon présentait cette année une galerie vrai-faux, avec des objets authentiques confrontés à leur copie. Alors ici, nous avons deux sabres de marins du Premier Empire, du corps des matelots de la garde impériale. Nous avons l'original qui est ici, qui a une gravure beaucoup plus fine, y compris la gravure de la lame. Et à côté, nous avons cette reconstitution qui est assez bien faite, mais vous voyez que l'encre est moins précise. Vous avez sur le sabre qui brille le plus un poinçon qui est faux. Et là, vous avez le poinçon du fabricant, Duc, qui lui est original. Autre exemple, avec ces poupées Biga du Burkina Faso, symbole de fertilité et de maternité. Ce sont des objets qui sont choyés par les futures mères. Elles vont les masser comme un enfant au beurre de karité avec des huiles végétales. Et c'est pour ça que sur des objets authentiques, vous pouvez retrouver une patine très profonde, très luisante. Sur une copie, vous avez une patine qui est très volatile et qui va s'enlever tout de suite au doigt. C'est vraiment l'utilisation rituelle de l'objet qui donnera son authenticité. Copie, production postérieure, imitation, il existe toute une gamme de faux. D'où la nécessité pour l'expert d'être précis lorsqu'il rend un avis, d'autant que celui-ci engage sa responsabilité à long terme. Il ne s'agit pas d'une copie, mais bien